Pour ce premier DIY, on va avoir besoin de crayons, de colle, de taille crayon. J'ai même pris ma calculette, donc voilà. Donc j'ai pris un contact paper marbré avec tout simplement un support en plastique fait exactement pour le cutter, etc. pour pas abîmer le bureau. Et là en l'occurrence mon lit. Donc je viens en fait mesurer combien j'aurais besoin pour recouvrir mon gomme. En fait c'est vraiment tout simple et je viens enlever la face qui recouvre l'autocollant et je viens tout simplement le poser sur la gomme et en fait l'aplatir pour pas qu'il y ait vraiment de bulles et que ce soit parfaitement plat et joli. Ensuite, je viens couper ce qui reste au cutter pour tout simplement que ce soit parfait. Et pour le reste, je viens faire exactement la même chose tout simplement. Et donc pour ce qui est la dentelle noire sur la colle, etc., c'est un masking tape effet dentelle tout simplement que j'ai mis. Pour ce premier classeur, je viens tout simplement prendre les mesures de mon ouverture puisque c'est un classeur spécial où on peut glisser ce qu'on veut dans la fente transparente. Donc je viens tout simplement reporter mes mesures sur un papier de scrapbook et je viens découper au cutter parce que je trouve ça beaucoup plus droit en fait. Je trouve ça plus net. Et voilà, tout simplement, je glisse dedans, je mets une petite étiquette en forme de marbre que je l'ai mis et voilà, je trouve ça mignon. Deuxième classeur, c'est beaucoup plus simple, enfin ça dépend. J'ai simplement imprimé une image à colorier que je vous mettrai dans la barre d'infos. Je l'ai trouvé sur internet, vraiment super facile. Et je viens faire exactement la même chose que tout à l'heure, mais sur un autre support de scrapbook. Et donc là j'ai imprimé recto verso pour qu'il y ait plus à colorier en fait. Et je viens simplement le glisser puisque comme c'est recto verso je viens pas le coller, mais si vous voulez le coller faites-le. Et donc je vais tout simplement utiliser ça pour dessiner en classe et passer le temps. Alors un des DIY où on peut être le plus créatif, c'est vraiment celui-là. Donc j'ai tout simplement acheté sur Amazon, je vous mettrai vraiment dans la barre d'infos les liens, ce contact paper ardoise et je viens simplement prendre les mesures. Donc j'ai choisi ce cahier parce que j'aimais beaucoup la marge et donc je viens simplement découper les mesures que j'ai reportées et je les fais bien évidemment plus grand que mon cahier pour pouvoir le rabattre à l'intérieur, vous verrez tout à l'heure. Donc je commence par un peu détacher les deux côtés et je viens le poser délicatement parce que je veux pas que ça fasse de bulles et je viens simplement le lisser avec ma règle et donc je vais faire ça tout le long. En fait je vais tirer le papier au fur et à mesure que ça avance. Faut pas tout enlever en une fois parce que sinon c'est sûr vous allez faire des bulles et ça va être tellement moche. Donc voilà, je fais bien attention de tout lisser et jusqu'au dernier bout. Et donc comme vous voyez il reste de la matière sur les côtés et donc justement je viens prendre un ciseau, je viens couper en dés et je viens tout simplement rabattre sur la couverture et ça fait tout simplement un joli trait pour rabattre quoi. Et je viens couper le surplus, je viens faire ça sur tous les côtés et si ça colle pas vraiment et vous pouvez prendre une règle et tout simplement coller. Je viens évidemment faire ça sur les deux côtés du cahier et donc je viens prendre un masking tape rayé noir et blanc pour rappeler la marge et je viens tout simplement le mettre dessus puisque je trouve que ça colle mieux si on n'est pas sûr que le contact paper tienne en fait. Donc ensuite je viens prendre un marqueur spécial craie que j'ai acheté dans un magasin créatif, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez, mais je pense que ça se trouve un peu partout. Et je viens tout simplement dessiner, donc je viens faire des trucs qui m'inspirent. Voilà, j'ai écrit pizza parce que je suis une fanatique de bouffe. Et donc comme vous pouvez voir, ça s'efface très très bien. Et je trouve ça vraiment super cool parce qu'on peut effacer à volonté tout au long de l'année. Il y a plein de couleurs dans ces marqueurs et voilà, je trouve ça vraiment super cool.
Donc voilà moi ce que j'ai fait, ça c'est le dos du cahier. Je le trouve vraiment super joli, il y a plein de petits trucs Tumblr et tout. Et le devant j'ai fait des étiquettes là pour mettre le nom de la matière. Et je trouve que ça peut être super sympa avec des mandalas aussi sur tout le cahier. Mon deuxième DIY, c'est vraiment ce cahier marbre. Je trouve ça vraiment contact paper, c'est beaucoup plus facile que le scrapbook pour recouvrir un cahier. Donc je viens faire pareil. Cette fois-ci, je viens prendre la mesure de le cahier entier, les deux faces, la marge, etc. Et donc je viens faire exactement la même chose. Je décolle un petit peu et je viens pareil que la première fois, tout simplement retirer le papier au fur et à mesure pour pas faire de bulles, et avec ma règle je viens tout simplement lisser le tout et c'est vraiment super joli, c'est tellement satisfaisant je trouve pour voir que ça fait vraiment pas de bulles et tout, c'est magnifique. Et donc voilà, je rabats sur les bords pareil et là je viens coller une étiquette ardoise que j'ai acheté pareil dans un magasin de trucs créatifs, et donc dessus on peut écrire tout simplement avec le marqueur que j'ai utilisé dans l'autre DIY, juste celui d'avant, et voilà je trouve ça super joli. Ensuite, ce DIY là, je le trouve vraiment super beau. Donc je viens faire exactement la même chose que j'ai fait tout à l'heure, juste précédemment là. Cette fois-ci, je le fais avec un plus petit cahier moi. Et donc je viens ensuite dessiner un triangle équilatéral sur un truc de scrapbook. Je vérifie si ça me va et je viens ensuite reporter le triangle sur plein d'autres scrapbooks. Et je fais attention qu'ils soient bien tous différents pour qu'il y ait plein de couleurs, etc. Et donc je vais les positionner pas trop de même couleur à côté. Et ensuite je viens tout simplement coller ça à la colle en stick. Je trouve ça vraiment c'est le plus facile. Et si vous voulez faire attention comme moi que ça ne tombe pas au beau milieu de l'année, que ça ne se déchire pas, j'ai tout simplement acheté pareil ce contact paper dans un magasin de loisirs créatifs, et c'est transparent et ça va juste protéger le cahier. Je trouve ça vraiment super cool. Et pareil que tout à l'heure, je viens faire la même chose, je lisse, je rabats. Et voilà, je trouve ça vraiment super joli et c'est super original. Vous pourrez pareil rajouter une étiquette. Moi je l'ai pas fait, mais je pense que je vais peut-être le faire. Et donc là je dois faire attention que ça finisse au beau milieu de la marge parfaitement. Et je trouve ça vraiment tellement beau. Alors ce dernier DIY c'est un truc scrapbook, donc voilà je vais utiliser une feuille de scrapbook et de la colle. Donc je viens vraiment mettre de la colle partout sur la feuille et je viens également prendre du double face pour que ça colle mieux sur le papier. Voilà, donc je viens tout simplement l'aplatir sur le papier. Donc moi c'est un papier à spirale, donc bien évidemment on va quand même voir un peu de rouge, mais c'est pas grave. Je ferai avec. Et donc voilà, je vais comme vous pouvez voir il m'en reste un peu sur les côtés. Je vais tout simplement couper ça au ciseau pour que ce soit parfait. Et ensuite je viens prendre deux petites cartes comme ça que je trouvais super mimi, que je viens coller tout simplement à la colle en stick. Je trouve ça c'est beaucoup mieux pour les petits trucs comme ça, et donc je trouve que ça apporte un peu de cachet. Et je viens tout simplement mettre du masking tape pour faire attention. Et donc voilà, ça c'est le devant. Et le derrière j'ai fait exactement la même chose sauf que j'ai mis du masking tape sur les bords. Vous pouvez également faire comme dans le dernier DIY et mettre du contact paper transparent pour faire en sorte que ça se ne déchire pas. Et donc voilà, c'est fini. N'hésitez vraiment pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, surtout Snapchat et Instagram. Je vous fais de gros bisous, bye. Let me tell you what's up. I don't trust that nigga. Fuck that nigga. Stop bringing him up. I ain't never gave no fucks.